ça? Maman, fais-moi un beau sourire. Génial, elles vont être superbes. Maintenant, je voudrais en faire une avec le marié. Où est Nathan? 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 Mon chéri! Mon chéri, tu veux bien te dépêcher? Je suis très occupée en ce moment. Je suis ton conseiller fiscal et je suis en prison. Tout porte à croire que tu vas être contrôlé. Ça te va comme ça? Et qu'est-ce que tu me conseilles? Il faut que tu tiennes un journal fiscal dans lequel tu vas noter toutes tes dépenses. Chéri, c'est pas moi qui suis coupable. J'ai un agenda mondain de folie, une carrière prospère et une scandaleuse vie amoureuse. Si tu veux pas ajouter à ta liste une peine de prison, alors fais ce que je te dis. Nathan? Mais c'est pas... Katia! Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais? Je me doute un peu. Il faut dire que le garçon d'honneur porte bien son nom. Le garçon d'honneur, tu te moques de moi? Je suis Nathan, le jeune marié. Oh, pardon. Je suis désolée. J'ai loupé la cérémonie, je pouvais pas savoir. Je viens juste d'arriver. Ah, vous l'avez trouvé. Merci quand même. Tous mes vœux de bonheur. Il faut que je vous laisse. Amusez-vous bien. Katia, attends. Et tu veux pas arrêter de me suivre partout? Entre nous, c'est fini. Je te rappelle que le juge t'a interdit de t'approcher de moi. Oh, mais chérie, j'ai rien fait de mal. Oh, j'arriverai jamais à me trouver une fille. Combien le sac? Lequel? Les dalmatiens. 50. Quoi? Alors 40. Quoi? D'accord, 30. Non, $20. Faut pas faire cette tête. Si je le prends, toutes les célébrités de San Francisco vont me voir avec ce sac. Honnêtement, c'est vous qui devriez me payer. Première page du journal fiscal que ce despote de comptable me force à tenir. Un stylo Montblanc pour inscrire toutes mes dépenses. $200. Un dictaphone BO, un vernis à ongles. Gratuit, je l'ai pris au bureau. Que ça reste entre nous, j'ai aussi dépensé $2000 pour porter et ensuite rendre la robe pour le mariage de Dove. Elle m'a servi pour un mariage, des funérailles et une bar mitzvah. J'ai gardé l'étiquette, heureusement j'ai pas taché la robe. Merci à la clause satisfait ou remboursé dans un délai de 30 jours. Un journal fiscal? Oui, il paraît que je dois pouvoir justifier mes frais professionnels comme si j'avais que ça à faire. Si tu veux augmenter le montant de tes déductions, tu peux toujours adopter Sabelo. Qui? C'est l'orphelin ougandais dont je t'ai parlé. Tu peux le parrainer avec Youth Aid, l'association dans laquelle je suis bénévole. Oh, Elisa, j'ai déjà beaucoup de mal à trouver du temps pour tenir ce journal fiscal si en plus il faut que j'allaite un orphelin. Il a 8 ans. On ne peut pas fumer ici. Tu veux que je te dise, t'es plus efficace qu'un patch. Au fait, comment s'est passée ta soirée? Non, c'était horrible. Il est tombé dans une bouche d'égout et maintenant il me fait un procès. C'est la malédiction de Namambo. J'ai pas eu le moindre mec en 3 ans à cause de cette malédiction. Tu peux me dire quand je vais en être débarrassée? L'ascenseur.
Tout ce que je sais, c'est que tu te retrouves dans cette situation pour avoir proposé 10 $ à une prêtresse antillaise pour qu'elle te fasse des tresses dans les Je cheveux. voulais juste soutenir l'économie locale, rien de plus. Tu vois, t'essayes de faire une bonne action et on te jette un sort vaudou sur le dos qui estropie tes petits copains. Mais c'est pour ça que j'évite la philanthropie. Bonjour. Bonjour, Elisa. Katia, vous êtes en retard. Juste de 5 minutes, cher Cerbère. Où avez-vous trouvé ce sac? Je suis passée chez Lulu Guinness et je me le suis offert. Mais ça coûte une fortune. Oh chérie, vous ne savez donc pas que ce qui compte avant tout, c'est l'apparence, quel que soit le prix à payer? Non, vous le savez pas. Oh, attends. J'ai préparé des barres aux algues. C'est 100% naturel. Sans sucre, sans féculents, sans prise de poids. Et sans plaisir. Ne l'écoutez pas. Elle sait pas ce qu'elle raconte. Je peux savoir qui vous êtes? Salut, je suis Sébastien. 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 C'est quoi cette chose qu'on a mise dans mon bureau? Quelle chose? Ce prépubère qui s'est installé dans mon bureau. Oh, vous voulez parler du nouveau? Monsieur Cosgrove sera bientôt là et il vous expliquera lui-même. Mais comment je vais pouvoir faire mon travail avec une personne qui respire tout le temps à côté de moi? C'est un bureau prévu pour 2 personnes, ma chère Katia. Écoutez, j'ai pas le temps de discuter de ça, alors je vais m'installer dans le bureau du patron. Non, vous n'avez pas le droit. Comment ça, pas le droit? Tiens, en fait, j'avais oublié. J'ai une surprise pour vous. Lulu Guinness. Pour moi. Waouh. Stan, si jamais j'adopte un enfant du tiers-monde, est-ce que je pourrais prétendre à un abattement en tant que mère célibataire? Tu vas adopter un enfant? Tu te vois vraiment comme une mère? Bien sûr que non, c'est plus un genre de location, tu connais la pub, pour 79 cents par jour, blablabla. Bla bla bla. Oh, vraiment, Katia, Je suis bouleversé par tant de générosité. Alors, est-ce que c'est bon pour l'abattement? Non, mais les déductions pour des dons faits à des œuvres caritatives sont bien vues par le fisc. Alors il est important que tu le fasses. Au revoir. Non, écoute, Salut, mes bébés. Oh. Katia, je peux savoir ce que vous faites dans mon bureau? Je peux savoir qui est le morpion que j'ai trouvé dans mon bureau en arrivant. D'accord. Ça tombe bien, je voulais justement avoir une conversation avec vous. Il semblerait que vous ayez encore réussi à terroriser notre toute nouvelle assistante de création dans le temps record d'à peine 2 semaines. Je suis désolée, mais ce n'est pas de ma faute si elle ne se sentait pas à ma hauteur. Ou si je suis beaucoup plus mince qu'elle. oh, je tombe mal, on dirait. Non, au contraire. Venez, entrez. Katia, je vous présente notre nouvel assistant de création. Voici Sébastien. C'est un grand plaisir de vous rencontrer. J'en doute pas une seconde. Si j'avais pu donner mon avis, j'aurais préféré que vous engagiez quelqu'un d'assez vieux pour pouvoir emmener les clients boire un verre. En fait, j'aurai 21 ans dans à peine un mois, Katia. Et vous savez, sa jeunesse est plus que compensée par sa grande intelligence. Il est d'ailleurs diplômé de votre alma mater. Stanford. Ah, oui, bien sûr. Est-ce que je peux vous dire 2 mots en privé? Oh, bien sûr, je vais dans notre bureau en attendant. C'est un grand honneur de vous rencontrer. Notre bureau? Je refuse de partager mon bureau avec cet adolescent. C'est pas une nurserie ici, c'est une agence de pub. Pouvez-vous essayer de méditer là-dessus le temps de rejoindre votre bureau, ma chère Katia? Merci. Écoutez, j'ai tout fait pour trouver une personne qui ait de l'expérience, mais aucune ne veut travailler avec vous. Vous avez une réputation. Oui, je sais. Si j'étais vous, je ne serais pas fier d'être connu pour être une prima donna. Même si ma dernière campagne Campbell a fait exploser leur chiffre d'affaires? Katia, c'est vous qui êtes venu me dire que vous aviez besoin de quelqu'un pour vous décharger d'une partie de votre travail. Occupez-vous de lui et montrez-lui les ficelles du métier. Faites-en ce que vous voulez. Faites-en ce que vous voulez. C'est un homme mort. Oh, carottes, céleri et germes de blé. Merci. Les écrémés. Merci. Mademoiselle. Mais qu'est-ce que tu fais? Un barychnikov. C'est quoi? C'est un russe maigrichon. Je croyais que t'avais trop de choses à faire pour avoir le temps de déjeuner. À ton avis, ça sert à quoi d'avoir un boy à disposition? Sébastien, après avoir porté mon linge au pressing et nettoyé mes brosses à maquillage, il est allé me chercher une boîte de pilules pour finir sa pause déjeuner.
Katia, c'est horrible ce que tu fais. C'est ton assistant, pas ton esclave. Oh, bien sûr. Quelle idée. Tu crois que je serais capable de profiter de lui? Il a de si jolies fesses. Tu sais, c'est pour ça que t'arrives pas à avoir une relation durable. Tu prends les hommes pour des objets. Sébastien n'est pas un homme, il est tout juste pubère. Et tu sais, si j'arrive pas à avoir une relation durable, c'est parce que les mecs avec qui je sors ne sont pas à la hauteur de mes espérances. Je crois que tu places la barre un peu haut. Je vois pas ce qu'il peut y avoir de mal à vouloir un homme qui a le charme viril de George Clooney et le patrimoine de Donald Trump Et le compte en banque de Bill Gates, parce que ce mec n'existe pas dans la réalité. Je suis sûre qu'il existe et je finirai bien par le trouver. Mais en attendant ce jour-là, je me sens prête à devenir mère célibataire. Attends, j'ai du mal à entendre. Je suis prête à adopter Sabello. Oh, Katia, je suis tellement heureuse pour lui. Tu vas changer le destin de ce pauvre petit garçon. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'on ferait pas pour payer moins d'impôts? Au fait, le look serpillière sur ta tête, laisse tomber. Capiche? Je suis toujours habillé de la tête aux pieds par de grands créateurs. Je préfère bien évidemment le platine à l'or blanc et je fréquente tous les meilleurs restaurants de San Francisco. Cet enfant habite dans une hutte en bouse, Katia. Et il dit aussi qu'un de ses passe-temps préférés, c'est manger. C'est génial, je m'aperçois qu'on a plein de points communs. Écoutez, ça me dérange pas de m'occuper de vos histoires personnelles, mais je voudrais aussi pouvoir travailler sur vos campagnes. S'il vous plaît. Oh, petit chat. Faut pas t'en faire pour ces sottises, t'as suffisamment de boulot comme ça. Moi, rien que d'y penser, ça me fatigue. D'ailleurs, je vais me faire une petite pause cigarette pour te laisser le temps de finir ma liste de choses à faire. Je croyais que t'arrêtais de fumer. Elle est pas allumée. Mais le dis à personne, je pourrais plus faire de pause. En parlant de ça, il faut qu'on y aille. Tu viens? J'ai pas fini ma cigarette. D'accord. Un homme au charme viril. Voilà, je ne savais pas trop quelle boîte vous vouliez, alors Qu'est-ce que j'ai vous faites choisi là le super pack. Je peux savoir qui vous êtes? Bonjour. Tu choisis la chambre à gaz ou l'injection létale? Je suis en train de faire une pause. Je suis désolé, Oui. Et maintenant, Melissa River pour Mondanité. Attention, San Francisco, je suis sûre que vous n'avez aucune idée de ce qui se prépare ici. Les deux célèbres sœurs Dove et Fawn Greenstein ont envoyé ces clés, qui sont une invitation pour le Royal Ball, la plus grande soirée jamais donnée ici. Cette soirée organisée au profit de l'association Youth Aid et qui réunira tout ce que la ville compte comme célébrité sera bien évidemment fermée au commun des mortels. Elle sera encore plus sélecte que les 50 ans d'Oprah et plus décadente que la soirée blanche de Puffy. Ces clés, elles seules oui, ma pourront ouvrir la porte du château Covington. Appelez Ferguson et Frangipani, mes deux meilleurs amis. Viens me retrouver sur Market Street, c'est pour une urgence. Elles te l'ont peut-être envoyé directement à ton bureau. C'est sûrement ça, il faut que je sois invitée. Je suis sûr que t'es invité. T'es dit, on se gèle ici. T'aurais dû t'habiller en conséquence. On est en juin. Ça s'appelle l'igloo ici. Bon, voilà deux autres ice Je vois pas pourquoi je serais pas invitée. Oh, arrête maintenant, je t'ai dit que t'étais invité. Tiens, si jamais ça t'intéresse, je crois que je suis amoureux. C'est bon, j'ai compris, je le connais. C'est Hans. Je t'ai dit de jamais mélanger le travail et le plaisir. Chérie, les aventures entre collègues de bureau arrivent tous les jours. T'es escort boy, chérie, pas agent d'assurance, c'est Ne différent. parlons plus de ça. Oh, désolée, mais j'étais en plein speed dating avec un milliardaire. Tu fais du speed dating alors que t'as divorcé de ton 4e mari il y a tout juste 3 Je semaines. me sens tellement seule, le célibat, c'est pas mon truc. Je sais pas comment vous supportez ça, tous les deux. Alors, c'est quoi cette urgence? Le Royal Ball. Tu veux bien lui dire qu'elle est invitée, s'il te Bien plaît. sûr qu'elle est pas invitée. Dove Greenstein te déteste. Non, elle me déteste pas. Fergie, est-ce qu'elle me déteste? Non, elle... Bon, t'as essayé de coucher avec son ex-mari avant qu'il soit devenu son ex, Ah, mais alors ça fait peut-être- des mois, tout le monde a oublié cette histoire. Et j'ai pas couché avec lui, il a juste mis sa tête sous ma robe. Katia, j'aimerais bien que tu lises ce roman que j'ai écrit. Oh, et t'es dit, on est en pleine réunion de crise. Je voudrais pas C'est t'embêter. pourtant ce que tu fais. Ah, désolé. Écoute, j'apprécierais vraiment que tu le lises et que tu me fasses tes remarques. La date limite est dans 2 semaines et 25 000 $, c'est un paquet de fric. 25 000 $, et moi, j'y gagne quoi? Mais comment ça? Eh ben, pendant combien de temps on boira à l'œil? C'est que le patron nous surveille de près, alors. Entendu pour 3 mois. T'auras qu'à le déposer à mon bureau. La même chose. Ok. Pourquoi moi?
Parce que tu es beaucoup trop charitable, voilà pourquoi. Tu devrais aller dire ça à Dov Grinstein. Tu ne perds rien. Ces soirées mondaines sont toujours très surfaites. Mais c'est une invitation pour le Royal Ball. Je voulais juste te remonter un peu le moral, mais t'aurais bien pu te douter que pour rien au monde, je ne voudrais rater la soirée du siècle où tout le gratin du gratin sera présent. Oui, à part elle. Je plaisante, et puis qui peut se soucier de ces soirées? Moi, je m'en soucie. Et j'espère bien avoir reçu mon invitation au bureau. Autrement, je me sentirais comme une pestiférée reléguée dans la Sibérie des mondanités. Dommage que t'aies brûlé tes ex. Tu prends tout ça vraiment trop à cœur. Non, je suis pas d'accord. Croisant une pro de la communication, l'image, c'est ce qui fait tout. Oh, le travail. Quel désagréable intermède. Surtout après avoir passé toute la soirée à répandre des ragots. Ce qui me rappelle, les consos à l'igloo, gratuites grâce à mon accord avec le barman. Contribution initiale en vue de l'adoption d'un enfant, 79 cents. Nouvelle tangle à perla, 98 $. J'ai sali les autres en courant après l'homme de mes rêves pendant la pause cigarette. Je connais pas encore son nom, mais je l'appellerai Thor, à cause de son beau physique de viking. Prévoir de nombreuses dépenses pour le Royal Ball à venir. Comment Ferguson et Frangipani peuvent-ils prétendre que c'est pas un drame de ne pas y aller? Mais qu'attendre d'autre de l'escort boy d'une reine du théâtre lyrique ou de mon ex-manucure coréenne devenue veuve noire de milliardaire? Plus que 14 jours avant le Royal Ball. Maintenant, je dois trouver une idée géniale, et j'ai de bonnes raisons d'arriver au bureau avant midi. Dr. Bowles. Dr. Bowles, ou le paradis dans vos chaussures. Mais c'est vous qui êtes super. Vous, pas moi. Qu'est-ce qu'il est arrivé à Nemo et au poisson du patron? À votre avis, Katia? Pauvre Lyle, je veux dire, Monsieur Cosgrove, il est bouleversé. Nous allons demander une autopsie. Bon, apparemment, vous avez eu mon message hier soir. Oui, après la fermeture de l'igloo, et j'ai passé toute la nuit à préparer ce rendez-vous. Bon, je vous laisse, il faut que j'aille faire un tour dans ce bureau pour voir un patron comblé. Non, je suis allergique aux plumes. Ah, tenez, je vous le confie. À mes poissons. Lyle, je viens d'apprendre pour vos poissons. Oh, ne faites donc pas cette tête, Lyle, nous venons juste de faire un malheur. Comme à votre habitude, vous avez été parfaite, mon petit ange. Bon. La bonne nouvelle, c'est que Rice Aroni voudrait modifier son image. Il recherche donc une nouvelle agence de pub pour s'occuper de ce travail. J'ai confié l'étude de marché et toute la ligne de produits à Sébastien. Attendez, c'est à vous que je confie la présentation. Ah, génial. C'est quand? La semaine prochaine. Mais... C'est pas une invitation pour le Royal Ball? Si, c'en est une. Je soutiens l'action Youth Aid International. Moi aussi. Alors, dans ce cas, je suppose que je vous verrai là-bas. Oui, bien sûr. Je ne voudrais rater ça pour rien au monde. Parfait. Nous pourrons même fêter le lancement de votre campagne pour Rice Aroni. Pourquoi pas? Ah, désolé. Oh, mais bien sûr, je vous le passe tout de Je veux suite. savoir pourquoi là, il est invité au Royal Ball et pas moi. Parce que le chèque qu'il a fait pour Youth Aid comporte 6 chiffres, alors que ta contribution s'élève seulement à 79 cents. Oh, mais j'y pense, t'as qu'à venir faire du bénévolat avec moi. Je suis persuadée qu'on s'amusera super bien. Quelle horreur! C'est encore pire de faire partie du personnel que de louper la soirée. Comme tu veux. Pauvre idiote.
Mais qu'est-ce que tu fais? Je travaille. Je veux pas que tu perdes ton temps avec ça. Va plutôt me chercher du lait écrémé et un patch. Et dépêche-toi. J'ai une réunion importante dans une demi-heure. Avec un client? Il a des clients. Après avoir dépensé 12 $ dans un taxi pour aller à Fisherman's Wharf et 1,99 $ dans une bouteille de vin, j'ai été obligée de faire une descente chez Ferguson qui essayait encore de se tuer à cause d'un client dont il était tombé amoureux. Fergie! Il est pas là. Ferguson! Va-t'en! Désolée, mais j'entre. Non! Oh, c'est pas vrai. Épargne-moi ce genre de vision. C'est un four électrique. Oh. Je parie que c'est Hans. Ouais. Écoute-moi, c'est qu'un pauvre idiot d'allemand trop radin. T'as besoin d'un petit ami qui t'aime, quel que soit le prix que tu peux lui coûter. Dis-moi, j'ai raison ou j'ai pas raison? Fais-moi sourire. Allez. Allez. Et depuis que je t'ai pris sous mon aile quand on était en 3e, je t'ai donné un mauvais conseil? Franchement? Bon, à part pour la permanente. Non. Tu vois? Alors oublie-moi ce stupide allemand. Allez, viens. Quoi? On a des choses plus urgentes à faire. Je veux que tu appelles Dove et que tu te fasses passer pour mon assistant. Mais je croyais que t'en avais un. Ouais, mais il est loin d'avoir ton esprit, ton charme et ton talent Je naturel. vois. J'ai compris, n'en rajoute pas, d'accord? T'as besoin de ton petit assistant homo, c'est bon. Fais le numéro et admire le travail. C'est pour ça qu'on est amis. Ça sonne, tiens. Ça sonne. Bon, c'est parti. Allô? Bonjour, je suis Ferguson du bureau de Katia Livingstone. À qui ai-je l'honneur de parler? Je suis Laurie. Laurie, salut Laurie, est-ce que ça va? Très bien. Oui, je me porte à merveille. Je vous remercie, Laurie. Bien, écoutez, je faisais le point sur le planning de Katia et je me demandais... Elle a pas reçu d'invitation pour le Royal Ball. Ça doit sûrement être dû à une sorte... C'est probablement un oubli, c'est bien ce que nous avons aussi pensé. Oh, mais je vous en prie, Laurie, allez-y. Alors, T'es tu trop vois, génial, qu'est-ce que t'attends merci. pour me remercier? Oh, elle revient. Bonjour, c'est Fergie, c'est ça? C'est Dove Greenstein. Madame Greenstein, comment allez-vous? Je tenais à vous dire de vive voix qu'il n'y avait eu absolument aucun oubli. Il n'y a eu absolument aucun oubli. Dove, c'est moi, Katia. Écoute chérie, je viens juste d'entendre la fin de la conversation avec mon assistant Et j'ai cru comprendre qu'il y avait un problème. Oh, Katia chérie, tu sais, il n'y a aucun problème. Je me contentais d'expliquer que tu n'étais pas sur notre liste d'invités. Tu sais comment c'est, ma chérie. Il faut bien qu'on fixe une limite, alors on a décidé de la mettre à celles qui ont couché avec nos maris. Je croyais que t'avais gagné une fortune grâce à la clause d'infidélité. C'est vrai, Katia. Mais tu oublies que tu as également donné mon âge réel à la Gazette. Personne ne peut croire que t'as 29 ans. Personne sauf moi. De toutes les façons, le sultan de Brunei sera là avec tout son harem, alors nous sommes absolument complets, Katia. Prends soin de toi, chérie, ça fut un plaisir. Est-ce que ça va? Non, le sultan va emmener ses putains et moi je suis pas invitée. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Chérie, il est électrique, tu l'as dit toi-même. Oh mon Dieu, je vais avoir une énorme amende. C'est rien. Je vais arrêter ce machin. Attendez. Voilà. Tenez-moi ça. Voilà. Merci. Merci. Hop. J'y suis. Comment je peux être aussi cruche? Rencontrer Thor, le dieu de l'amour, aujourd'hui dans l'ascenseur. Blanchisseur de dents, 35 $. Dois arrêter de fumer, une fois de plus. Je me demande s'il travaille dans l'immeuble. Demain, engagez Elisa pour m'aider à le retrouver. S'il vous plaît, Seigneur, faites qu'il ne soit pas marié. Chérie, tu peux m'obtenir la liste de tous les hommes de moins de 35 ans qui travaillent au 4e étage? Mon futur mari fait partie du lot. T'as réussi à en trouver un qui correspond à tes nombreuses exigences? Disons que pour le moment, c'est le leader de la catégorie apparence. Oh, Katia, arrête de chercher un homme qui n'existe pas. Pourquoi je te brancherais pas avec mon avocat? Tu veux me faire sortir avec un mec qui est spécialiste des dommages corporels? C'est le meilleur dans son domaine. Oh, c'est un bon parti, tu peux me faire confiance. Alors pourquoi tu sors pas avec lui? Ah, la malédiction de Namambo. Et il mange de la viande en plus.
Bon, alors c'est réglé. Toi, tu ne veux pas sortir avec lui parce qu'il n'est pas végétarien. Et moi, je veux pas sortir avec lui parce que je suis déjà casée. Le 4e étage. Tu te souviens? Je compte sur toi. Wow, super. Excusez-moi. T'as vu là? Oui, je sais. Ouf. C'est un mirage ou t'as vraiment mis une parka? J'ai voulu m'habiller en conséquence. L'igloo, c'était la semaine dernière. Oui, l'âge de glace, c'est totalement has-been. Alors, ça a donné quoi l'appel de détresse que t'as envoyé à Dom? Ça a tourné au désastre. J'aurais dû me douter que cette petite gare c'était rancunière, mais elle perd rien pour attendre. Oh, ça sent le règlement de compte. Tu ne sens pas cette odeur? C'est mon parfum. Je me disais bien. Le seul moyen pour moi d'aller à la soirée, c'est de devenir la maîtresse d'un invité. Désolée, mon mari a obtenu la garde de la sienne lors du divorce. Eh, salut. Teddy, ça alors? Mais depuis quand tu travailles dans ce bar? Depuis que j'ai attrapé des engelures à l'igloo, alors t'as lu mon roman. Ah, bien sûr que je l'ai lu et je l'ai envoyé moi-même à l'éditeur. Ah, mais je voulais faire des corrections, il y a 25 000 $ de prix. Pas la peine. C'est vrai? Merci. Oh, ne me remercie pas, je veux juste un Santinis. J'en reviens tout de suite. Son bouquin était illisible. Alors je l'ai jeté et j'ai envoyé mon journal fiscal à la place. Tu as fait quoi? Mais maintenant, au moins, quelqu'un a une vraie chance de gagner ce prix. Et je peux t'assurer que j'ai vraiment rendu un sacré service à Teddy et à son éditeur. Alors, tu veux dire qu'il devrait te remercier? Parfaitement. C'est dommage qu'il n'ait pas d'invitation pour le Royal Ball. Évidemment, c'est un moins que rien. Ah, mais bien sûr! Quoi? Moi, j'en connais un moins que rien qui doit avoir une invitation. Qui ça? Bobby! Tu sais, mon ex, c'était le fournisseur attitré de Dove et de Faune. Un objet d'art? En drogue. Je croyais que tu lui avais fait interdire de t'approcher. Ouais. C'est pas lui qui s'est fait tatouer J'aime Katia dans le dos? Il l'a fait enlever au laser. Enfin, je crois. Tu sais qu'il est fou de toi. Littéralement complètement fou. De toi. Oui, on n'est personne dans cette ville tant qu'on n'a pas son psychopathe. Bobby, mon ex, acteur, il a joué le rôle du Ewok numéro 4 dans Le Retour du Jedi, avec un certain talent. T'as pas envie de venir chez moi tout à l'heure pour qu'on joue au lapin? Oh, mon grand nigo de lapin. Tu sais que ta petite Katia adore ce genre de jeu. Oh, ce lapin est tout excité de me voir, n'est-ce pas, Bobby? C'est qui, Bobby? Quoi? C'est qui, Bobby? C'est pas toi, Bobby. Sors de là! Oh, c'est pas vrai. Pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive? Tu calmes, tout va bien. Bobby, mon chéri, devine qui je suis. Tu veux venir me voir ce soir? Finalement, Cendrillon n'avait jamais semblé aussi proche d'aller au bal. Mon psychiatre m'a dit qu'il fallait pas que je te voie. Il a dit que tu perturbais ma santé mentale. Oh, il s'intéresse juste à ton argent. Tu vas pas appeler les C'est flics? moi qui t'ai dit de venir. Alors, ça marche, le métier de comédien? Ouais. J'ai arrêté le rôle du lapin. Viens. Quand j'ai fait ma cure, ils ont dit que sans drogue, le sexe ne serait peut-être plus pareil. Mais avec toi, c'est toujours magique. Alors, tu te drogues plus? Non, je suis resté 6 mois en cure, je suis totalement clean. Alors, tu fais plus aucun trafic? Non, je suis un autre homme. Alors, si je comprends bien, tu ne vois plus Dove et Faune? Ah, je veux plus entendre parler de ces deux. Alors, t'as pas d'invitation pour le Royal Ball? Non, mais c'est quoi toutes ces questions? T'occupe pas. J'ai juste un petit coup de fil à passer. Je t'aime, Katia, fais pas ça. T'avais pourtant Dois promis. trouver un autre moyen d'aller au bal maintenant que le carrosse s'est transformé en citrouille. Aucune dépense à reporter à part celle touchant au prix de ma dignité. Je te quitterai jamais. Une à l'endroit et deux à l'envers. Bonjour. Salut. Oh, attends. C'est une prune bio. C'est bon pour ta digestion. Je vais enfin pouvoir aller à la selle. Alors, ta soirée? Ça a fini avec des menottes, comme à chaque fois. Et toi? Une fracture de la cheville, mais il renonce aux poursuites. Oh, regarde, c'est cet amour de Sabello qui t'envoie une carte postale. Je le connais? C'est ton fils adoptif, Katia. Ah oui, je me demandais justement quand tu voudrais plus d'argent. Bon, je vais dans mon autre bureau. Vous n'avez pas le droit de vous installer dans le bureau du patron. J'ai besoin d'être seule un moment, avec mon fils.
Katia. Je te remercie de m'avoir adoptée. Et je te remercie pour ta super lettre. Je te trouve très drôle. Est-ce que c'est vrai que si j'écoute plus tout ce que racontent les missionnaires, j'aurai plus tout le temps faim et que je pourrai sûrement gagner plein de fric un jour comme toi? Je suis impatient de recevoir une autre lettre. Je t'aime, Sabelo. PS, est-ce que je peux t'appeler maman? Regarde ça. Tu vois, mon fils habite juste là, tu me crois pas? Eh ben, t'as tort. Oh, j'ai une surprise. Tu veux te régaler? Tu veux un pruneau? Qu'est-ce qu'on dit à maman? Tiens, voilà le pruneau. C'est qu'il est content, il va bien se régaler. Oh, tu sais que tu ferais de belles chaussures pour la petite Katia. De très belles chaussures pour Katia. Oh. Bonjour Sébastien, nous allons avoir une journée très chargée aujourd'hui, mais d'abord, je veux que tu passes à la librairie pour m'acheter le livre « Comment monter une petite affaire qui rapporte ». C'est pour mon fils. N'y comptez pas. Ah. Vous savez où est Sébastien? Dites bonjour au vrai Sébastien. Je peux savoir ce que vous faites? Oh, je me dis que c'est sûrement une blague, alors j'essaie de trouver les caméras. Katia, je suis très, très sérieux. Chérie, Sébastien, écoute bien. T'es peut-être très doué pour les déguisements, mais tu n'as absolument aucune idée de ce à quoi tu veux t'attaquer. Dis-moi un peu ce que tu connais du monde de la pub. Je sais que votre poste ici à Liquid vous permet d'en faire le moins possible tout en empochant le maximum. Et je sais aussi que vous ne serez plus très longtemps à ce poste. Mon garçon de cabine veut essayer de me prendre mon travail. Jamais j'aurais pu croire qu'on pouvait être cruel au point d'aller planter un couteau dans le dos de son propre mentor. Attends, si je me souviens bien, c'est comme ça que t'as obtenu... Il me fait vraiment pas peur. Des crétins comme lui, j'en bouffe tous les jours au déjeuner. En parlant de déjeuner, tu viens avec moi? D'accord. Est-ce qu'on va vraiment passer toute notre pause déjeuner dans l'ascenseur? Il est obligé de le prendre à un moment. Il y a plusieurs ascenseurs dans l'immeuble. C'est quand même plus sûr que le blackjack. Tu peux appuyer, on descend. Oh, je commence à avoir le mal des transports. Tu crois pas que ce serait plus simple d'attendre à son étage? Et on ferait quoi? On errerait sans but dans tout l'étage, bonjour la déprime. Non, parce que rester dans l'ascenseur dans l'espoir de tomber sur lui, c'est l'éclate. Écoute, t'es pas la mieux placée pour donner des conseils, Madame Vaudou. Ah, attention, c'est le quatrième. Est-ce que ça va? Oh, je suis vraiment confuse. Non, c'est pas grave. Je peux vous aider? Rassure-toi, sa cravate me donne aussi la nausée. Merci. Excusez-moi, je veux juste passer. Ferme ce parapluie, c'était à la mode il y a un an. Non, faut pas que je mouille mes points de suture. Pourquoi il a fallu que tu fasses ça? Tes pectoraux étaient bien. T'appelles ça bien, toi, d'en avoir un qui est un peu plus petit que l'autre? Je te demande d'enlever extrême chirurgie de ton lecteur DVD. Tu fais un trouble de la dysmorphie obsessionnelle. Qu'est-ce que tu racontes? Il faut que tu essaies d'apprendre à t'aimer plutôt que de vouloir devenir ce que tu n'es pas. Oh, t'as pas dit ça? Si, je l'ai dit. Wow, désolé, j'ai pas Si, entendu. je l'ai dit. Ah, t'es dit. Mais depuis quand tu travailles ici? Depuis que j'ai attrapé un cancer de la peau à la dune. Je connais un bon chirurgien si t'as un grain de beauté à faire enlever. Je te remercie, mais j'ai pas les moyens de me payer des soins en ce moment. Dis donc, Katia, j'ai appelé les éditeurs. Ils ont pas eu mon bouquin. Tu assignes quoi exactement? Non, arrête, Katia, je sais très bien que tu l'as pas envoyé. Tu crois que je veux passer toute ma vie à servir des Mais verres? t'es doué pour ça. Où est le mal? Tiens, serre-nous deux Rentini, s'il te plaît. Notre accord ne tient plus. Quoi? T'as perdu tous tes privilèges. Et pour moi? T'es avec elle. Oh! Merci, Katia, tu peux être fière Ça de toi. va. J'ai une méga nouvelle, les amis. Le nom de la victime? Doug Mais Grinstein. c'est pas possible, dis-moi de quoi il s'agit. Je sais pas, je suis pas du genre à répandre des rumeurs. Dépêche-toi si tu veux pas que je lui raconte tout sur ton passé de prolétaire. Je croyais que t'étais une princesse d'origine coréenne. Je le suis. Disons que Dove a un petit secret velu. Il semblerait qu'en plus d'être brune, elle pourra aussi être la sœur d'Edith. Non. Si, elle a rendez-vous tous les jeudis à midi pour une séance d'épilation. Elle se fait même faire le dos. Oh mon Dieu! Est-ce que tu penses à la même chose que moi?
On peut faire chanter le monstre avec quelques photos. C'est comme si on avait un cerveau pour deux. Ouais, je sais, Le je seul sais. problème, c'est qu'ils ont une liste d'attente de plusieurs mois. Vous n'aurez jamais de rendez-vous. T'inquiète pas, chérie, le mot débrouillardise rime avec Katia. T'aurais dû voir ça. C'était complètement fou. Allez, il faut que je te laisse, mon chéri. Ok, Carino, ciao. Salut, nous voudrions nous faire couper les cheveux, chérie. Vous avez pris rendez-vous? Non, j'aurais dû le faire. Vous êtes chez Arc. Faut réserver au moins 6 mois à l'avance. Je suis sûre que vous pouvez faire une exception. On est à San Francisco, chérie. Vous n'êtes pas du tout mon type. À toi. Je vous prie d'excuser mon amie, elle vient d'arriver dans notre ville. Oui, ça se voit tout de suite. Nous savons tous les deux qu'un garçon dans votre position ne peut pas se permettre de faire des faveurs au premier venu. Je suis désolé, mon chéri. Toi non plus, tu n'es pas mon genre. Ok. On fait quoi? Passe au plan B. Plan B. Salut, je crois que nous avons oublié de faire les présentations. Je suis Katia Livingstone. Enchanté, Katia. Je m'appelle Geoffrey. Je crois que nous avons eu une annulation de dernière minute pour... maintenant. Voyez-vous ça? Tu veux que je te dise? T'es peut-être bien mon type, après tout. Mademoiselle? Merci. Il n'y a pas de quoi. Pourquoi t'as mis cette blouse? Je vais me faire les sourcils. On n'est pas là pour se faire pomponner. T'as entendu? Il faut attendre 6 mois pour avoir un rendez-vous, alors je profite de l'occasion. Et puis si on veut pas se faire remarquer, faut bien qu'on se fonde un minimum dans le décor. T'as pas Mais tort. bien sûr, Et chérie. elle se déshabille sûrement pendant Il y a qu'on des parle. chances. Au fait, j'allais oublier. Bonne chance. Chérie, oui, je crois que tu veux te faire un petit soin des sourcils. Tout à fait. Bien. Tu sais, je ne suis pas seulement à l'accueil, je suis aussi le spécialiste des sourcils. Fantastique. Tu veux bien que je m'occupe de toi? Oui, bien sûr. Ok. On pourrait leur donner une petite courbure. Je verrais bien aussi une épilation à ce niveau. D'accord. Je vais te plumer comme on te l'a jamais fait, petit père. Bon, on attend quoi? Installe-toi, chérie. Ici, c'est ma maison. Oh, c'est un honneur. Tu es mon invité. Bon, je propose que nous commencions en éclaircissant la couleur de tes sourcils. Ça marche? Je veux faire ressortir ses yeux. Tu sais que t'as un visage magnifique. Oh, merci. C'est quoi ton nom? Ferguson. Ferguson, c'est un merveilleux nom. C'est vraiment très agréable. Est-ce que je peux vous aider? Je viens pour mon rendez-vous de midi. Il faut retourner en bas. Ici, c'est réservé aux VIP. Oh, je suis une VIP. Non, vous êtes en noir. Les VIP sont en rouge. Ah, j'ai sûrement dû prendre la mauvaise blouse, mais je suis daltonienne. Bien essayé. Oh! Oh! Oh mon Dieu! Tu m'en as mis dans les yeux! Ça va aller. Qu'est-ce qui se passe? Mais il va devenir aveugle! Il faut faire quelque chose! Allez-y! Descends tout de suite, allez! Venez vite! Aidez-moi! Dépêchez-vous, plus vite! Oh, mes yeux! Vous occupez pas de moi, je vais te passer! Vous n'allez pas me croire, mais je n'ai absolument rien. C'est ma faute, je suis désolé. J'ai cru. Wow, c'est vraiment étrange. J'ai cru que ça me brûlait et que je voyais plus rien. Elga, c'est vous? On peut commencer par le dos. Je suis très sensible aujourd'hui, alors soyez délicate. Je vous avais demandé d'être délicate. Au fait, est-ce que je vous ai parlé de la soirée que j'adore? Ça va être totalement fou. Mon père a engagé des soldats de l'armée israélienne pour faire le service d'ordre. Oh, doucement. Qu'est-ce que vous avez, Elga? Si ça continue, je ne vais pas pouvoir mettre ma robe. Cheese! Katia, est-ce que tu peux me dire ce que tu fabriques? Rien, je voulais juste avoir une preuve. Comment peux-tu faire une chose pareille? Donne-moi cette photo. Oh, relax, tu peux au moins attendre qu'elle soit développée. Qu'est-ce que tu veux? Une invitation pour le Royal Ball. Je croyais pourtant t'avoir dit qu'on n'en avait plus. Dommage, je vois déjà les gros titres. Dove, la femme qui descend du singe. D'accord.
Tu as gagné. Donne-moi ta Polaroid et je te donne la clé. Tu me prends vraiment pour une idiote. On doit le faire en même temps. Bon, t'es prête? 1, 2... Non, tout compte fait, je ne veux plus de la photo. Quoi? Pourquoi? Explique-moi comment tu peux me faire chanter si on ne voit pas mon visage sur la photo. Sécurité! Je vous préviens, je veux pas avoir de pleurs. Cette journée pourrait pas être pire. Je suis vraiment désolé, je ne vous ai pas fait mal. Non, ça va. Excusez-moi, décidément, c'est pas ma journée. Vous n'êtes pas le seul. Joli Gucci. Merci. Non seulement vous avez beaucoup de goût, mais vous êtes aussi, sans aucun doute, la plus belle femme que je connaisse. Vos lèvres, vos yeux, vos cheveux. Mais non, faut pas vous sauver. J'aime bien, c'est original. Allez-y tout doucement. Bonjour, mesdames. Bonjour. Cher Cerbère, de la cire, c'est ce qu'il vous faut pour ce genre de problème. Katia, je viens d'avoir un coup de fil de Youth Aid et... Ah, il me remercie pour ma contribution? Non, pas exactement. Il vaudrait mieux que tu t'abstiennes de parler à Sabello de manière si ostentatoire de tout l'argent que tu gagnes. Ostentatoire? Tout ce que je voulais, c'était sympathiser avec ce gamin. Oui, mais disserter sur le montant de ton salaire risque surtout de le rendre plus insatisfait de son propre sort. Écoute, il habite dans une hutte qui n'a pas de clim, pas d'ADSL, pas de sauna. Alors tu vois, j'ai du mal à croire que je puisse le rendre encore plus insatisfait de son propre sort. Yenga! Trop chiant. Chère maman, merci de m'avoir envoyé ce manuel sur comment monter un petit business. J'ai commencé à fabriquer des voitures en jouets avec des vieux morceaux de métal. Est-ce que tu crois que San Francisco peut représenter un bon marché pour l'exportation? Et est-ce que tu pourrais aussi me mettre en relation avec Lia Coca? J'ai réussi à corrompre mon cher petit orphelin. Katia, venez dans mon bureau. Qu'est-ce qui se passe? Cuddle est mort. Cuddle. Oui, Cuddle. Cuddle, mon nouvel ami, mon petit iguane. Je comprends pas, il y respirait la santé. Mais il se portait bien hier quand j'étais dans votre bureau. C'était juste avant l'arrivée de la comptable, juste avant qu'elle vienne. Bon. Kalou a appelé. Ils sont extrêmement satisfaits de votre dernière campagne. Bravo, Katia. Et vous en êtes où avec Rice Aroni? Ça se concrétise. D'ailleurs, je travaille sur le projet jour et nuit, je vous assure. J'ai même acheté une robe pour le client. Fabuleux. Oh, Katia, je peux toujours compter sur votre conscience. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai des funérailles à organiser. Je vous laisse. Salut, vous êtes bien chez Katia, mais je suis sortie sur quelque chose de fabuleux. Alors je vous rappellerai quand je m'ennuierai. Enfin, peut-être. Bonjour Katia, Charles Fitz à l'appareil, l'avocat d'Elisa. Je ne suis pas coutumier de ce genre d'initiative. Il faut sûrement un début à tout, alors. Appelez-moi quand vous vous sentiez. Je vous promets une sympathique soirée. N'hésitez pas à m'appeler. Alors, j'espère à bientôt. Désolée, Charlie. Je pense quand même pas que je vais m'ennuyer à ce point. Je crois que j'ai assuré. J'arrive toujours pas à croire que t'aies osé donner mon numéro de téléphone à ton avocat. Fais-moi confiance, je suis certaine qu'il te plaira. Je te répète une dernière fois que c'est pas mon style de mec. Il a 2 invitations pour le Royal Ball. Très bien, c'est peut-être la perle rare. Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt dans ce cas? Mais parce que je voulais que tu l'aimes pour ce qu'il est et rien que pour ça. Katia, c'est quoi le plus important? Aller à une soirée ou trouver l'homme de sa vie? Non, j'ai rien dit. S'il te plaît, ne réponds surtout pas. Charles chéri, c'est Katia Livingstone à l'appareil, l'amie d'Elisa. Écoute, j'ai eu ton message et je serais ravie de te rencontrer. Que dirais-tu de mercredi soir chez Mario? Tu sais, à North Beach.
Disons 8 heures. Je suis impatiente de faire enfin ta connaissance. Au revoir, Charles. Je peux savoir ce que tu fais? Eh bien, je travaille. Vous devriez essayer ça un jour. Mais pour qui tu te prends, Sébastien? Pendant que je travaillais sur la campagne Buvez du lait, tu faisais des concours de road bière avec tes copains de chambrée. Tu peux me croire sur parole, tu es très loin de faire le poids. On aura l'occasion d'en reparler. Tu sais que ton nom est celui d'une marque de shampoing? Ouais, j'ai rien dit. C'est votre dîner? Non, mon boulot. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous arrêtez l'ascenseur? Je vous invite à dîner. Vous me rassurez. J'ai cru que vous me preniez en otage. Acceptez l'invitation, je vous jure de vous libérer. Ça s'appelle du chantage? Je préfère dire négociation. D'accord, je capitule. Au fait, je m'appelle Chuck. Moi, c'est Katia. Vous avez dit Katia? Mais c'est français. Bon, alors où on va? Je connais un endroit très bien. Tu m'emmènes où? C'est un raccourci pour Postrio? Postrio? Non, pas vraiment. Alors où on va? Bon appétit. J'ai cru que t'étais sérieux. Je le suis toujours pour un hot dog dans un parc. Et puis regarde, cet endroit est vraiment plein de charme. Et dire que je te prenais pour un amateur de costumes Armani et de restaurants 4 étoiles. C'est le cas. Mais j'adore cette place. C'est mon refuge et il m'arrive parfois d'y venir pour réfléchir. Mais je vais chez Gucci pour ça. C'est pas la même chose. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que tu veux? Un hot dog, ketchup, moutarde et pas d'oignon. Mettez-en 2. Et surtout pas d'oignons, s'il vous plaît. Tu veux parer à toute éventualité? Merci. J'arrive pas à croire qu'on ait eu une table. Il faut réserver 3 mois à l'avance en temps normal. Non, je connais le maître d'hôtel. Je suis très impressionnée. J'ai beaucoup de relations. T'es toujours extravagant la première fois que tu as un rendez-vous galant. C'est un rendez-vous galant? Ces derniers temps, disons que j'étais plutôt hors du coup, question fille. Ah, c'est dû à quoi? Quelques malheureuses expériences. J'ai jamais connu ça. Non, je plaisante. Pour aller au boulot, mon ex portait un costume de lapin. Ah, c'est sexy. Non, non, pas tant Non. que ça. Et toi, quel drôle de phénomène t'as fréquenté? En fait, c'est pas tant ça le problème. Je suis sorti avec des femmes qui semblaient formidables. Sur le papier, j'avais ma petite liste. Tout compte fait, je crois que je sortais surtout avec leur CV. Il y a rien de mal à avoir certaines exigences. J'en ai moi aussi. Oui, mais je crois que ce que je recherche, c'est ce qui n'est justement pas sur la liste. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Je crois. Tu veux bien m'excuser une minute? J'ai un coup de fil à passer. C'est pour le boulot. Je suis désolé. J'ai rien. Non, attends, tu as de la... Qu'est-ce que mieux? Non, c'est rien du tout. Laisse-moi faire. C'est de la moutarde. C'est toujours mieux que les feuilles d'aluminium dans les cheveux, mais je trouve que c'est quand même pas la grande classe. Tu veux faire un vœu? Je crois bien qu'il me reste encore un peu de monnaie pour le dessert. Tiens, et j'espère qu'il se réalisera. C'est comme ça que tu fais un vœu. Les yeux grands ouverts, tu jettes ta pièce au petit bonheur à la chance. Faut plus de conviction que ça. Si tu ne fermes pas les yeux, ça ne restera qu'un vœu. Il faut que tu recommences. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Quoi? Tu crois que la pièce va revenir toute seule? Ah! Mais t'es complètement dingue! Ouais. Ah, Elle doit être glacée! ça ne m'étonnerait pas. J'en suis même quasiment sûr. Allez.
Bon. Où est passée cette foutue pièce? Mon vœu est déjà exaucé. Danse avec moi. Avec grand plaisir. Mais j'adhère toujours au code vestimentaire. Alors là... Monsieur? Allez, vas-y, je te tiens. Viens, fais ça. Ouais. I gave up on seeing the sunrise with someone who makes me feel the way you do. Love changes everything. Love changes everything. J'avais encore jamais dansé dans la fontaine. Bon, je ferais mieux de rentrer avant que ça devienne un rendez-vous officiel. Il n'y a aucun risque, je ne sors plus avec les filles. C'était... Oui. Tu fais quoi mercredi? Écoute, je te promets de t'emmener dans un vrai restaurant. Oh, mais d'abord, je vais te dire quelque chose. Ce mercredi? Oui? Un amoureux? Oh, sûrement pas. Non, non, c'est juste un stupide rencard organisé par une collègue à moi, mais je peux difficilement annuler. Écoute, Katia... Non, tais-toi, je sais ce que tu vas dire. Tu te demandes comment je peux encore aller à ce rendez-vous après une telle soirée. Alors je vais te répondre, c'est juste pour avoir une invitation pour un bal. Bon, je te rends ta veste. Bonne nuit, Chuck. Madame Livingstone? Katia, c'est Chuck. Nous mangeons ensemble en ce moment. Mais je crois que tu n'as pas réalisé que j'étais le gars à qui Elisa a donné ton numéro de téléphone, Charles Fitz. Alors, je me suis dit que ce serait plus drôle de te laisser un message plutôt que de te le dire de vive voix. Je passe une merveilleuse soirée. Et j'attends que tu sois avec impatience. Merde! Oh, ça m'apprendra. Si t'essayes de te suicider, je peux le faire avec toi? Oui, si tu veux, il y a suffisamment de cordes pour nous deux. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux le savoir? Je vais te dire ce qui se passe. Quand tu te faisais mettre dehors par la sécurité, je suis allé voir Geoffrey. Tu sais, le gars qui me plaisait, qui m'a fait une petite beauté. Alors on a discuté un moment, et puis je lui ai laissé mon numéro. Mais il m'a pas appelé. Tu veux que je te raconte encore pire? Bien sûr. Non seulement je peux faire une croix sur le Royal Ball, mais en plus je me suis grillée avec Thor alias Charles. Il sait que je m'intéressais qu'à l'invitation. T'es mal barrée, ma puce. T'es pas prête d'avoir de ses nouvelles. Fergie! Quoi? Je peux pas te parler franchement. Ah, je m'en passerais d'un meilleur ami comme toi. Oh, ça, c'est pas sympa. T'es vraiment aussi malheureuse que ça, ma chérie? Tu veux que je te prenne dans mes bras? Oh, allez, viens faire un câlin, après tu te sentiras mieux. Allez, on va faire passer ce gros chagrin. Quoi? C'est quoi ce truc? Quoi? Espèce de traître!
Arrête! Ça tombe bien, je voulais t'en parler. Je peux savoir quand tu comptais m'en Qu'est-ce parler. que tu fais avec ça? Je te jure que j'étais sur le point de t'en parler. Mais honnêtement, j'avais un peu peur de ta réaction parce que tu débloques un peu, c'est Pose cette invitation et personne ne sera blessé. Qu'est-ce que tu comptes faire? Pose ce machin, tu te comportes comme une pauvre hystérique. Pose ça tout de suite, y a pas de quoi se mettre dans cet état. C'est facile à dire, toi t'es invité. Oh, ne le prends pas comme ça. Hé, chérie. En retard au travail, car Nuit Blanche a essayé de trouver une solution pour que Charles me pardonne, sans avoir à dire que je m'excusais. Ballon pardonne-moi, $75. Boîte de truffes, $50. Stripteaseuse, $125, plus pour boire. Rien que ça. Katia, où étiez-vous passé? Toute l'équipe de Rai Saroni est en route depuis plus d'une heure. Rai Saroni? Oui, Rai Saroni, quand San Francisco se régale. Rai Saroni, quand San Francisco se régale. Vous feriez mieux d'y aller. Vite, une idée. Merci beaucoup. J'aurais besoin de vous, cher Cerbère. Moi? Pourquoi faire? Oh, faites pas d'histoire. Oh, d'accord. Ça ne coûte rien de dire s'il vous plaît. Alors, vous savez, avec ma femme, on s'est mis à danser, on a passé un chouette moment chez Clover. Je sais que vous connaissez tous Clover, c'est un grand restaurant, mais on ne connaît pas assez pour son répilaf. Seulement, c'est... Désolée pour le retard, j'ai eu une petite urgence avec mon fils. Je croyais qu'il vivait en Afrique. Si tu veux aller le voir, ça peut s'arranger. Allons-y. Rai Saroni. Quand San Francisco se régale. C'est percutant et ça a plutôt fonctionné. Je crois même que c'est toujours le cas. Mais pourquoi ignorer tout le reste du pays? Alors voilà mon idée. Rai Saroni, quand New York se régale. Oui, c'est juste là. Quand Chicago se régale. Quand Kenosha se régale. Où voulez-vous en venir? Rai Saroni est apprécié dans tout le pays. Les Américains consomment votre riz du Midwest jusqu'aux montagnes rocheuses. Et ce que les Américains recherchent avant tout, c'est le plaisir. Alors, votre nouveau slogan sera Rai Saroni, quand l'Amérique se régale. Dieu bénisse l'Amérique. C'est ça? C'est ça votre projet? Oui. Vous n'auriez pas une idée plus créative? Oh, bien sûr, c'est Katia Livingstone. Elle déborde de créativité. Vous allez voir, nous allons vous proposer d'autres projets beaucoup plus décalés. On va trouver ce qui vous plaira. Katia, vous voulez bien nous soumettre une de vos géniales et merveilleuses idées? Des idées, j'en ai, bien sûr. Oh, j'en ai même des tonnes. Si vous me permettez, j'ai un petit quelque chose que j'aimerais vous soumettre. C'est pas ce qui était convenu. Bon, qu'est-ce que vous attendez? On vous écoute. C'est juste une petite mise en route. Le riz. Un produit qui a mauvaise réputation ces derniers temps. Trop souvent associé à son horrible famille, comme le pain et les pâtes. Le riz est considéré comme étant juste un hydrate de carbone de plus. Une graine mise au banc de notre quête de la minceur. Mais attendez, j'ai une bonne nouvelle. Le riz n'est pas aussi mauvais que ses petits copains riches en glucides. Votre produit s'émancipe du reste de sa famille par son faible taux en glucides. Rai Saroni, le riz ami. Le riz ami. Le riz ami. On marche avec vous. Oh Oh, c'est excellent, je le savais.
Écoutez, c'est la toute première fois qu'on me refuse une campagne. Je ne veux rien savoir. Vous avez pris une veste immense à tel point que ce n'est plus une veste, mais une vraie garde-robe. Désolée, je comprends pas ce qui s'est passé. Je peux peut-être vous donner une explication. Pendant que Sébastien mouillait sa chemise derrière son bureau, vous étiez au salon de beauté, où vous passiez pour 300 $ par mois de coup de fil à l'Institut pénitentiaire de Californie pour parler avec Dieu seul sait qui, ou vous faisiez une pause cigarette alors que vous ne fumez plus. Oui, c'est lui. Merci. C'est à croire que le sort s'acharne sur moi aujourd'hui. Cuddle, cette pauvre bête, a été assassinée, empoisonnée. Comme pour les poissons rouges, il paraît qu'un idiot a donné des pruneaux à ce pauvre iguane. Des pruneaux? Oui, des pruneaux. Qui peut être assez bête pour faire une bêtise pareille? Katia, je crois qu'Elisa vous en a donné l'autre jour. Moi? Non, moi je mange que de la soupe. De la Campbell Select, bien sûr. Avez-vous quelque chose à voir avec toute cette histoire? Oh, enfin, là, je me sens presque insultée. Je suis impliquée dans des actions humanitaires. J'adore les animaux. Oh, franchement, je ne vous reconnais plus. La Katia que j'ai connue sortait de Stanford. Mais quand l'autre jour, j'ai appelé leur bureau des anciens élèves, vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils ont dit que Katia Livingstone n'avait jamais été dans leur école. Vous avez osé vérifier mes diplômes? L'idée vient de moi. Katia, vous êtes virée. Mais je suis Katia Et Livingstone. vos beaux discours ne me feront pas changer d'avis. Je suis la meilleure dans mon domaine. J'ai réussi à vendre du shampoing démêlant à des millions de chauves, des baskets à une armée d'amputés et des lentilles de contact à toute une flopée d'aveugles. Je suis la grande Katia Livingstone. Qui est toujours virée. Allez donc chercher vos affaires dans votre bureau. J'appelle la sécurité pour qu'ils vous escortent jusqu'à la porte de l'immeuble. Bien. Seulement sans moi, votre agence d'iguane vaudra plus une prune. Sabello, maman va bien s'occuper de toi. Oh oui, d'accord. C'était la sécurité. Ils ont dit qu'ils venaient pour vous accompagner jusqu'à la porte. J'aurais même pas le temps d'envoyer ça. Oh, c'est pas un problème. Je le ferai pour vous. Je sais que vous me détestez. Non. Peut-être un petit peu, mais maintenant que vous êtes viré, je vous trouve pas si mal. Une minute. Et puis, me touchez pas, je déteste avoir des bleus. Je ferai envoyer le reste de vos affaires directement chez vous. D'accord, merci. Tenez, je vous en fais cadeau si vous voulez. De toute façon, je m'en sers jamais. Oh, merci. C'est pas la peine. D'accord. Au revoir. On s'est pas déjà croisés quelque part? En réaction à la perte d'un salaire annuel à 6 chiffres, j'ai décidé que la vie était trop courte et j'ai fêté mon anniversaire en avance. Mais comme je suis seule et au chômage, je l'ai fêté dans mon coin. La solitude conduit à l'ennui absolu, ce qui peut être très coûteux. Robe Richard Tyler, 3000. Parure de bijoux Jimmy Choo's, 1500. Déjà acheté tenue complète pour la soirée à laquelle je ne suis toujours pas invitée. Réveiller l'enfant qui est en moi, 22,50 $. En raison du manque de travail et de la frénésie d'achat mentionnée ci-dessus, ne peut plus payer le loyer. Heureusement, c'est une sous-location et mon nom n'est pas sur le bail. Dois faire quelque chose pour me sortir de la ruine et de la déprime. Salut, je te dérange pas? Katia, comment es-tu entrée? J'ai simplement soudoyé ton personnel. Tu sais comment arriver à tes fins. Je vois que tu as reçu mes ballons. J'étais sûre que tu m'en voulais de ne pas avoir accepté de sortir avec toi. Mais il fallait que je sorte avec l'autre pour avoir l'invitation pour le bal. Écoute, Katia, je n'ai pas de temps à perdre. Et honnêtement, tu n'as pas à te justifier. Je n'ai pas à me justifier. Heureusement, tu m'as tendu un piège. Je t'ai tendu un piège. Je voulais juste m'amuser un peu, mais quand j'ai voulu te dire la vérité, tu ne m'as pas laissé le temps de placer Je un te mot. rappelle juste que tu as eu toute la soirée pour m'avouer qui tu étais. Tu es responsable de ce que j'ai fait. Non, tu exagères. Mais en fait, je suis content de ne rien avoir dit. Parce que grâce à ça, j'ai découvert qui tu étais vraiment. Et la fille avec qui je suis allé au parc, elle n'a rien à voir avec celle qui serait prête à se servir d'une personne pour aller à une stupide soirée. Mais si tu tiens tant que ça à cette invitation... Très bien. Elle est à toi. Je rigolais.
Regrette de ne pas avoir saisi l'invitation quand j'en ai eu l'occasion, ce qui a failli me conduire à quelque chose d'encore plus regrettable, un maquillage supermarché. Trenchcoat et chapeau à Lim McGraw pour aller chercher des bons alimentaires incognito, 400 $. Rayon de soleil, dans ce ciel orageux, j'ai gagné le concours des éditeurs. Maintenant, je peux payer mes dettes. Malgré tout, toujours pas de mec ni de plan pour aller au Royal Ball. Cette fois, je comprends le dicton « L'argent ne fait pas le bonheur ». Surtout restez bien avec nous car nous allons rejoindre Melissa River en direct de l'événement mondain de l'année. Nous retrouvons Melissa au château de Covington où tous ceux qui sont quelqu'un se sont réunis. Melissa? Tiens-toi bien, San Francisco, car c'est la soirée que tout le monde attendait depuis longtemps. La soirée du Royal Ball où nous sommes en direct, oui, en direct, du château Covington, où tout le monde est en train d'arriver. Voilà le sultan de Brunei. Et 1, 2, 3, 4, 5. Oh, les 5 favorites du sultan sont là. Je crois d'ailleurs qu'elles n'ont jamais été prises en photo toutes ensemble. C'est un événement sans précédent. Katia, bébé, qu'est-ce que tu fabriques? On arrive. Allez-vous-en! À partir de maintenant, tu prends plus de Vicodine. Je te rappelle que c'est toi qui as fini toutes les boîtes quand tu t'es fait opérer. C'est vachement douloureux, la chirurgie plastique. Mais qu'est-ce que vous faites là, d'abord? Qu'est-ce qu'on fait là? On est juste venu t'aider, toi, à aller au bal. Je veux pas y aller. Ça m'intéresse plus. Quoi? Tu te fous de moi? Ne me dis pas que tu penses sérieusement laisser ces deux horribles demi-sœurs t'empêcher de venir au bal. Je ne voudrais pas de ces deux misérables même pour faire mes toiles d'araignée. Elles ne sont rien comparées à toi. C'est vrai? Où est la Katia Livingstone qui pouvait dissuader une folle de se noyer pour une déception amoureuse? Je sais pas du tout. Où est la Katia Livingstone qui m'a fait rencontrer ma première personne à valeur ajoutée? Je sais pas, moi. Katia Livingstone, tu dois te battre pour ce qui est à toi, bébé. Et ça veut dire ton travail, ce dieu de l'amour au physique scandinave et ton statut social. Allez, dépêche-toi de te préparer. J'adore ces chaussures. C'est vrai, ça. T'as raison. Je suis en guerre. Aucune liste d'invités ni ruban de velours ne m'ont jamais empêché de me rendre à une soirée. Et ma place est dans ce château. Nous nous retrouvons en direct du château de Covington pour le Royal Ball. Je suis avec une des figures de Nob Hill, Franchipanilli, que vous connaissez sûrement mieux comme étant l'ex-femme du milliardaire Lynn Foreman, l'ex-femme du producteur Randall Jones. Oh oui, c'est par là, je crois. Dépêche-toi un peu. Ne me pousse pas, t'as compris? Vite. Je fais ce que je peux. J'aurais pu passer mais par la arrête grande un porte. peu de Rien ne parler, m'obligeait à prendre ce avance. chemin. Ex-femme du grand patron de presse David Bowler. Oh oui, bien sûr, plus récemment, ex-femme du roi de la saucisse James Landell 3. C'est une grande joie de vous accueillir ce soir. d'être là ce soir. Oh, allez. Tu sais quoi? Je déteste l'eau et j'ai horreur de la vase. Regarde tous ces machins verts. Si tu m'aidais un peu, on irait peut-être plus vite. Tu veux que je m'abîme les mains? Dis-le, j'ai déjà les cheveux qui frisent, alors aie pitié de mes ongles. Je sais que tu veux être belle, que tu veux être resplendissante, mais j'ai pas envie de mourir ici. Pas où? Je sais plus. Cette robe est magnifique. De qui est-elle? Ah, de Janine Israël, écoutez. Je suppose que vous êtes impatiente d'entrer. Est-ce que vous voulez voir quelqu'un en particulier? Je suis très impatiente. Ce fut un grand plaisir de parler avec vous. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Excellente soirée. Nous nous retrouvons bientôt en direct du château de Covington. Surtout restez avec nous. Est-ce qu'il y a une seule personne ce soir avec qui elle n'a pas couché ou prévu de se marier pour divorcer peu de temps après? Alors, tu m'attends là et je t'appelle une fois que je suis en haut du mur. D'accord? Oui. Alors? J'adore être là. Alors, non mais pas ici. Et donc, Allez, viens là, bébé. Dépêche-toi, je vais pas te tenir pendant 3 J'ai heures. bien fait de mettre des talons aiguilles. C'est le dernier modèle de l'ascension sociale. Je préférais les versions plus classiques. Dépêche-toi, je commence à avoir des crampes et je voudrais pas te lâcher. Ah, tu ferais pas ça? Je sais pas. Ah, c'est vrai. Alors, t'es prête à faire ton entrée? Je suis bien et merveilleuse. Je suis bien. Tu es merveilleuse. Allez, va vivre ta vie. Allez, hop. Oh. Alors, on t'a failli me faire une sacrée entrée. Attends, bouge pas. Tu me ressemblais à qui comme ça? À Björk? Merci. Je peux y aller.
Tu le dis? Alors chérie, depuis quand tu fais les soirées privées? Sûrement depuis que t'as attrapé une pneumonie ou pluie d'orage. Ouais, presque. C'était une coqueluche. Ah, c'est moche. Serre-nous une tournée de King Tinnies. Je vais faire semblant de te donner un billet de $20. Ah, c'est gentil. Katia, c'est une soirée. Les boissons sont gratuites. Ouh, alors dans ce cas, les amis, amusons-nous. Merci. Pour moi, je te remercie. Tu sais, ça a beau être du Chanel, un blanc comme ça en juillet, c'est inacceptable. Pendant ce temps-là, on regarde pas son visage. J'ai trouvé pire. Ouf, baskets, chaussettes noires, t-shirt. Ah, c'est Elisa. Katia, tu te souviens de Steve? Le gars sur qui j'ai vomi? Les filles, regardez sur qui je suis tombé. Oh non, c'est vraiment pas le moment. T'inquiète pas, Katia, je te harcèlerai plus. Après la soirée à ton appart, ils m'ont mis en prison et j'ai eu le temps de bien réfléchir. Et j'ai compris que t'étais pas faite pour moi. Moi, si. C'est fabuleux. Ferguson a fini par trouver l'amour. À l'amour? Oh mon Dieu, je sais ce qu'il faut faire. Amusez-vous bien. T'as brisé la malédiction de la Mambo. Merde. Katia Livingstone? Tu peux me dire ce que tu fais ici? Dove, je te trouve merveilleuse. C'est la plus grande soirée de la saison. Tu pensais pas que j'allais la manquer? Ne te fiche pas de moi. Comment t'as fait pour entrer? J'ai fait le mur. Quel genre de personne faut-il être pour arriver à de telles extrémités? Une ambitieuse. Moi, je dirais une psychopathe. Depuis des années, tu n'as renoncé à aucune des pires bassesses pour te frayer un chemin vers la médiocrité. Tu mens, tu voles, tu arnaques. En fait, tu es prête à tout pour arriver à tes fins. Mais j'ai une info pour toi. Tu n'as jamais passé comme moi 13 années à Chapin. Et tu n'es jamais sorti avec un Vanderbilt. Alors tu peux faire tout ce que tu veux. Tu ne seras jamais de notre monde. Je ne serai pas de votre monde. Je ne serai pas de votre monde. Tu es aussi ridicule que ton faux nez en forme de tremplin de ski. Et si tu peux sortir avec un Vanderbilt, pourquoi tu peux pas t'empêcher de te faire que de pauvres zonards? Reconnais-le, Dove. T'as toujours été jalouse de moi parce que mes nichons sont plus gros que les tiens. Tu n'as jamais inspiré aucun créateur et tu n'auras jamais de place au premier rang d'un défilé de mode. Katia Livingstone, tu n'es qu'une menteuse et une manipulatrice. Et à partir de ce soir, tout le monde va le savoir. Tu veux te battre avec moi? Et toi, tu veux te battre avec moi? J'enlève mes boucles. Je t'avais pas fait le catch. Il faut les arrêter. C'est bon, les amis. Le show est terminé. Tu crois qu'il faut qu'on l'aide? Si on fait ça, toutes les portes se fermeront devant nous à tout jamais. Attendons que les gens se dispersent. J'ai dit recommencer la fête, bordel! Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Au nom de Youth Aid International, je voudrais vous montrer une courte vidéo pour vous rappeler à tous pourquoi nous sommes là ce soir. Au cours des années, Youth Aid International a préservé le lien entre de nombreux enfants du tiers-monde et de généreux adultes comme vous tous, au travers de notre très apprécié programme d'adoption. Nous voulons remercier Youth Aid International, Rice Aroni et tout particulièrement ma mère adoptive, Katia Livingstone. On a tous pris 1 kilo depuis qu'on a reçu son colis de San Francisco. On t'aime tous, maman. Ouais! Est-ce que Katia Livingstone est encore là? Oui, elle est là. J'arrive. Ça va? Salut, Dove. Je suis là. Merci. Katia, en tant que représentante de Youth Aid International, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait en faveur de Sabelo et de son village. Merci. Merci. Vous savez, ce fut un plaisir pour moi. Je me suis toujours particulièrement impliquée pour soutenir l'action d'œuvres de charité. Aussi, quand Elisa m'a demandé de parrainer Sabelo, j'ai su tout de suite qu'il fallait que je donne de ma personne pour le bien des plus défavorisés. Non, en fait, je vous ai menti. J'ai adopté cet enfant pour les réductions d'impôts.
Alors, qu'est-ce que je disais? Elle ne recule devant aucune bassesse. Sécurité, voulez-vous mettre fin Non, à ceci? attendez. Dove a raison. Je ne suis qu'une manipulatrice et une menteuse. Je mens à propos de tout pour servir un seul but, réussir dans la vie. Je ne suis jamais sortie majeure de ma promotion à Stanford et j'ai eu mon diplôme de justesse à l'université de Santa Cruz. Teddy, j'ai jamais transmis ton roman aux éditeurs et j'ai remporté le concours et dépensé la moitié de l'argent pour acheter cette robe. Lyle, je suis arrivée au bureau en retard et partie avant l'heure au moins un bon millier de fois. Et je suis responsable de la mort de vos poissons rouges et de votre iguane. Elisa, tu as toujours été prête à me rendre service, quelle que soit la façon dont j'ai pu te traiter. J'ai couché avec le mec sur qui t'as vomi. Et pour finir, j'ai aussi essayé d'utiliser quelqu'un de bien, juste pour rentrer dans ce stupide bal. Je pensais tellement me retrouver au bon endroit que j'ai fini par rater ce qui pouvait m'arriver de mieux. Cet homme... Est-ce que je vous ai dit que je ne portais que des contrefaçons? Oh, et J'ai tout de suite vu que ce petit valait de l'or et c'est pas si court. La vidéo est absolument merveilleuse. Grâce à elle, tous les journaux vont parler de nous d'un bout à l'autre du pays. Et je voulais vous dire, notre panel de consommateurs adore quand l'Amérique se régale. Ce truc sur les glucides a fait un beat total. Et en plus, le riz contient plus de glucides que le pire des pains. Il nous a trompés sur les chiffres. Lyle, nous travaillerons avec vous seulement si Katia s'occupe de nos campagnes. Elle s'en occupe dès maintenant. attendez, nous ne travaillons plus ensemble et j'ai pas le temps de parler. Il faut que je m'en aille. Katia, s'il vous plaît, je suis prêt à vous donner mon Ça immense... m'intéresse plus. Oh, ne vous en faites pas, je suis sûr que tout s'arrangera. Vous savez, l'univers de la pub est une vraie jungle. Mais parfois, il faut combattre. La place est libre. Charles, qu'est-ce que tu fais là? Je sors d'une soirée, tu sais, avec plein de monde, tout un tas de petites histoires. Ça avait l'air d'être bien. Non, pas tant que ça. J'aime pas trop ces grosses soirées. Et encore moins le catch féminin. Je suis venu ici pour réfléchir. Je pensais pas avoir de la compagnie. J'ai gravi un par un tous les niveaux de l'échelle sociale pour finir par me rendre compte que j'étais seule. J'ai eu besoin de réfléchir aussi. Gucci était fermé? Oui. Non. Et toi, à quoi tu voulais réfléchir? Tu vois, je connais une fille. Ah, il y a toujours une fille dans le coup. Parle-moi d'elle. C'est une menteuse. C'est aussi une arriviste. Et une tueuse d'animaux. Elle a pas l'air très recommandable. Non. Elle représente tout ce que je déteste le plus. Tout ce qui ne se trouve pas sur ma liste. Malgré ça, je ne peux pas m'empêcher de penser à elle. C'est peut-être parce que ta liste n'est pas complète. Ou peut-être parce qu'elle ne peut pas se résumer à ces choses-là. En fait, elle est complexe. Et intrigante. Et pleine de surprises. Tiens, ce soir, elle a fait une chose incroyablement courageuse. Il était peut-être temps. Certaines personnes ne reconnaissent jamais ce qu'elles sont vraiment. Encore moins en présence des 250 personnes les plus en vue de San Francisco. J'ai pas fait ça. Pas complètement. Oh merde, je suis pas sûr de pouvoir encore en encaisser des tonnes. En fait, mon vrai nom, c'est pas Katia. C'est Cathy.
Je m'attendais à autre chose. Cathy, ça va encore. Bon, d'accord. C'est mon tour. J'utilise de l'autobronzant. C'est vrai? On ne croirait pas. Merci. Et quoi encore? Je crois que je suis amoureux. Je crois que je suis amoureuse aussi. Taxi pour quitter Covington Castle, 35 $. Couture arrachée sur la robe, 85 $. Découverte du bonheur qui n'a aucun rapport avec l'argent, les soirées ou les vêtements de grands couturiers. Vous voulez que je vous dise? Ça n'a pas de prix.